Bonjour à tous, je m'appelle Emma, je suis chef de produit sur le jouet Verbaudet. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Gaëlle d'Éveil et Conseil. Et oui, je suis Gaëlle, je suis psychomotricienne et fondatrice d'Éveil et Conseil. Et on va vous présenter aujourd'hui les indispensables à partir de 18 18 mois. Alors, on a sélectionné la planche d'apprentissage, le toboggan des animaux et l'ardoise magique. Exactement. Alors, en quoi elle est intéressante, cette planche d'apprentissage? Faut savoir qu'entre 18 et 24 mois, l'enfant il continue d'explorer un maximum sa curiosité. Et il va venir enrichir à la fois son champ lexical, donc le vocabulaire, mais également il va commencer à parfois dénombrer, donc s'intéresser aux chiffres et tout ça. Et puis sa motricité fine, elle va continuer à s'affiner. Et il va acquérir dans son corps encore plus de compétences qu'avant au niveau de sa motricité. Notamment, tu vois, la manipulation du poignet qu'il n'avait pas précédemment. Et donc, du coup, il va y avoir cette torsion du poignet qui va être possible. Alors, je vois justement dans ce jeu que du coup, vous avez pensé notamment à ces petits trous d'engrenage qui vont permettre justement la rotation du poignet qui va être très intéressante. Ils adorent ça. Exactement, parce que du coup, quand l'enfant commence à manger, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, l'enfant, il va attraper sa cuillère et il va souvent le mettre dans l'autre sens. C'est vrai. Et tout ça, c'est à cause du fait que l'enfant, la rotation du poignet, il ne l'a pas. D'où cette importance de la travailler. Et également, dans tout l'apprentissage de l'écriture, il y a le mouvement du poignet. Il y a également toute la partie du boulier, où l'enfant va s'amuser à venir faire passer les petites boules, à les délier les unes des autres. Et tout ça, ça va lui permettre petit à petit de mettre en place tout le système mathématique. Alors, il ne va pas savoir automatiquement à 18 mois compter déjà jusqu'à 10, tout ça. Enfin, ça va dépendre de chaque enfant néanmoins. Mais ça va lui permettre, lui, d'avoir cette notion des chiffres et des mathématiques en place. Je vois également que il y a un petit miroir que je trouve très intéressant, caché. Et ça demande à l'enfant un peu d'effort, travailler un peu plus sur la musculature des doigts, la force musculaire. Et tout ça, ça va venir renforcer ce qu'on appelle la tonicité de l'enfant pour du coup lui permettre d'avoir plus de force aussi ensuite. Et puis, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, tout le système cognitif qu'on vient enrichir. Alors, le système cognitif, c'est tout ce qui va être en lien avec toute la question des formes, toute la question de comprendre aussi le système, l'environnement. Et donc, du coup, et faire du lien. Et donc là, du coup, l'enfant va s'amuser à replacer les formes au bon endroit. Tout à fait. Pareil, sur la partie du Ouistiti, ça va lui demander un petit effort, c'est pas linéaire. Non. C'est penser un petit peu en zigzag, et ce qu'on trouve très intéressant parce qu'on parle beaucoup de ça en psychomote, d'avoir plusieurs formes dans le corps pour pouvoir avoir ces formes de zigzag, pour passer d'une posture à une autre. Et du coup, je la trouve intéressante pour que du coup, il puisse se la représenter aussi. Et là, quand je vais lâcher, je me rends compte que du coup, il y a aussi une action sur le jeu. En tout ça, on trouve du coup cette planche intéressante. Et puis, je vois aussi que vous avez pensé des deux côtés. Voilà. On a proposé aussi de l'autre côté une partie ardoise pour un peu plus de créativité. Hop. Alors, en effet, l'enfant, il va commencer à vouloir aussi faire comme l'adulte, à vouloir écrire, à vouloir reproduire, à pouvoir faire des dessins qui sont, en tout cas, dans sa représentation, un dessin. Et donc, il va vouloir manipuler. Et on trouve intéressant le système de la craie et de l'ardoise parce que c'est quelque chose qui se retire. Facile à nettoyer, plus simple. Et du coup, l'enfant va pouvoir reproduire encore et encore. Et il peut, comme ça, pouvoir laisser explorer toute sa créativité. Tout à fait. Dans la continuité, la fameuse ardoise magique. Et oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir de 18 mois, l'enfant va être dans l'imitation. Il veut faire comme les grands. Et donc, cette ardoise, elle peut être intéressante en effet. Alors là, tu vois, tu es en train d'effacer en effet ce qu'on avait écrit précédemment. Je m'amuse. Mais ça permet en effet à l'enfant de venir explorer sur plein de dessins et laisser émerger sa créativité. Alors au départ, l'enfant, il va attraper son crayon en prise palmaire. Comme ça, c'est normal. Petit à petit, ça va évoluer en prise plus tridigitale, comme nous, on tient notre crayon. Et l'enfant, il va vouloir faire des gribouillages. Ce qui va prendre plaisir, c'est de laisser une trace.
Et tout ça, ça va lui permettre de se rendre compte qu'il a aussi une action sur le monde et puis qu'il peut laisser quelque chose de lui. Et c'est très important pour lui. Et il va s'amuser ensuite à l'effacer et à réitérer. Exactement. Ça évite de consommer trop de papier. Aussi. Et pour finir, du coup, le toboggan des animaux de la savane. Et oui, à cet âge-là, l'enfant, il va commencer à se rendre compte qu'il a un contrôle sur les choses. Et pour lui, ça va être aussi important de pouvoir se rendre compte qu'il est acteur de certaines choses. Parce que c'est aussi la période du 18-24 mois où il y a le non qui émerge et sur lequel il y a des limites qui sont posées. Il ne peut pas tout maîtriser, il ne peut pas être autonome sur tout. Et donc là, il se rend compte que il peut avoir cette action-là. Et ça lui fait grandement plaisir. Et donc du coup, il va s'amuser, l'enfant, à jouer et rejouer de cette action. En même temps, ça lui permet de suivre du regard la voiture et donc de consolider cette coordination oculomotrice qui est très importante aussi, comme on le disait tout à l'heure, dans l'installation de l'écriture. Merci Emma. Merci à toi Gaëlle, merci pour ces bons conseils.